2018 aura été une année chargée en nouveautés Franchement très sympa. pour les animés. Salut, c'est Survel et aujourd'hui on va parler de ce qui selon moi représente les meilleurs animés de 2018. Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Kokoku est un animé bien moins connu que ceux qui arriveront ensuite, mais il reste quand même très cool. Nous suivons les aventures, les péripéties comme on aurait dit au collège, de Juri et de sa petite famille dans une espèce de monde parallèle. Oula, c'est court, on reprend. À la recherche d'une mystérieuse pierre permettant un accès à cet autre monde, et la seule permettant d'en sortir, une secte vouant son culte à cet univers décide d'organiser le kidnapping du neveu et du frère de Juri. Pour pouvoir les sauver de cette secte, le grand-père qui possède la pierre originale propose de l'utiliser. Cette secte possède également une pierre qui permet un accès à ce monde parallèle. Malheureusement pour elle, pas de quoi en sortir. L'anime se termine en 12 épisodes et vous vous en doutez sûrement, l'intrigue se fera autour d'une sorte d'affrontement entre la famille Yukawa et ce culte quelque peu spécial on peut le dire. Alors je vous en parle comme un truc excellent alors que ce scénar ne paraît pas particulièrement exaltant, mais ce que je préfère dans cette œuvre c'est le système employé pour raconter l'histoire. Qu'est-ce que j'appelle un système ? Si vous vous abonnez et regardez mes vidéos, ce terme risque de revenir régulièrement, donc je vais vous l'expliquer maintenant. Un système selon moi c'est quoi ? Il s'agit de l'environnement utilisé par les auteurs, réalisateurs et autres pour raconter leur histoire. Par exemple, dans Darwin's Game, le système est plutôt simple, il suffit d'un téléphone pour jouer et organiser des battles royales sur des îles ou dans des villes. Il se peut également que le système soit compliqué à décrire, mais la plupart du temps ça se résume en quelques mots. Mais il s'agira toujours du principe utilisé pour régir la narration. Bref, dans Kokoku, je trouve le système vraiment cool. Le monde parallèle dont je vous ai parlé plus tôt représente chaque instant de la réalité. Et chacun de ces instants correspond à une éternité immobile pour les personnes et objets n'ayant pas utilisé le pouvoir de la pierre, dont une qui fait que tous ceux qui font tout ce qu'ils veulent finissent transformés en un modérateur, régent, ou tout autre nom désignant un modo, et sont contraints ainsi à errer dans ce monde pour l'éternité, ou jusqu'à ce qu'un con essaye de tuer un immobile, et doivent le tuer et ainsi perdre de la force vitale qu'il ne regagnera jamais. Yes, ça c'est joyeux comme animé, montrez-le à tous les enfants de moins de 6 ans, je pense que ça leur plaira. Cela fait maintenant plusieurs années que cet animé et son manga font fureur auprès des otaku. My Hero Academia. Je sais, c'est pas très original, mais attendez de voir la suite. Dans cette saison, Izuku, qui continue de faire de la merde avec son pouvoir, doit faire un camp d'été avec ses camarades. Au cours duquel, Katsuki, son rival de toujours, qui le tabassait quand il était plus petit, se fait finalement enlever. Alors, est-ce que c'est grave ? Oui, car Yuei prend extrêmement cher auprès de la société super-héroïque, prouvant ainsi qu'elle n'est pas si fiable que ça concernant la protection des élèves. Cette saison est particulièrement touchante, notamment avec les premières révélations sur le passé d'All Might et d'Otomura, mais surtout pour la fin du symbole de la justice. Eh mais c'est du spoil l'espèce d'enculé. Effectivement j'ai un peu spoilé, mais tant pis. En tout cas les aventures d'Izuku continuent à grandement m'intéresser, et j'ai hâte de voir ce que va produire Overhaul dans la suite du manga et de l'anime. J'hésite énormément entre les deux premiers, ils sont tous les deux vraiment excellents, donc les deux sont à peu près à égalité dans le placement, mais malheureusement il faut forcément un premier et un second. Violet Evergarden. Je n'ai jamais vu d'anime aussi touchant, il y a moyen de pleurer dans une bonne partie des épisodes et il est graphiquement très abouti. Netflix nous aura décidément fourni un travail dantesque pour nous proposer un design si soigné et propre pour le public, autant dans son scénario que son visuel. Bref, on suit l'histoire tragique d'une ancienne enfant soldat ne connaissant que peu de choses sur le monde qui l'entoure et ne s'estime capable que d'une seule chose, obéir au major. Un potentiel pédophile, mais ça semble choquer personne. A chaque épisode, une nouvelle histoire à laquelle va se confronter notre poupée de souvenirs automatique. Son objectif final serait de comprendre ce que signifient les derniers mots de son major. Au fil des épisodes, une flopée de personnages sont développés, même si certains sont... comment dire... chiants. Ils sont en grande partie bien développés, sans qu'ils n'apparaissent forcément dans un autre épisode. Cet animé est plutôt dur à résumer, comme il y a plein d'histoires, ça ressemble un peu à une mise en abîme, mais le mieux reste d'aller jeter un œil. Netflix aura décidément fait un travail énorme en faveur du manga et nous aura fourni deux animés incroyables, comme dirait Jean-Jas et Caballero. Devilman Crybaby. Peut-être mon animé préféré de l'année, mais bon, comme dit plus tôt, j'en suis pas sûr à 100%. Doté d'un visuel peu flatteur, on pourrait se demander ce que ça fout dans cette vidéo, mais le design n'est pas dérangeant en soi. Il accentue même le côté étrange de l'histoire. Et je me rends compte que pour beaucoup d'animés, plus c'est bizarre, mieux c'est. Akira, la victime de l'histoire qui pleure quand il apprend que quelqu'un meurt, se retrouve malgré lui poussé par son ami Ryo à assister à un sabbat, une fête destinée à ramener les démons. Durant ce sabbat, un démon nommé Amon prend le contrôle d'Akira. Mais Deus Ex Machina, Akira prend le dessus et doit cacher le fait qu'il puisse se transformer en démon à tout le monde. Même si son meilleur ami veut lui dévoiler au monde l'existence des démons. Son meilleur ami, c'est Ryo, je le rappelle. S'enchaînent ainsi de nombreux problèmes causés par les démons, et je n'ai qu'une seule question, peut-on considérer Ryo comme un vrai ami d'Akira ?
vous avez 10 épisodes. Bref, la vidéo est terminée, partage-la à tes amis si tu les aimes, t'as plutôt intérêt à le faire du coup. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir, lâchons quand même ce que je peux améliorer pour la suite des vidéos. Je te souhaite une bonne année 2019 et ciao!